est sur moi. Le pasteur Tony Silassi est de retour en Suisse, à Genève, pour un service de 3 jours, du 8 au 10 septembre 2017. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Vendredi de 18h30 à 22h et samedi de 13h à 20h à la grande salle Palladium à Genève en Suisse. Et le dimanche de 13h à 17h30 à la maison des associations. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Venez nombreux, écoutez. Apocalypse chapitre 6, verset 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, pareil un cheval noir. Celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Apocalypse, Ézéchiel. Je n'ai plus l'habitude d'enseigner sur les livres d'Apocalypse, d'Ézéchiel. Ça fait vraiment longtemps. Parce que souvent, mingi, parce que souvent je m'adresse surtout sur des livres qui parlent de la guérison et de la délivrance. Parce que si tu sèmes les tomates, tu vas récolter les tomates. Et si tu sèmes les maïs, tu vas récolter les maïs. Est-ce que nakosi? Non. Mais lelo o na kolobela bino e kolobela na guérison, na délivrance, na prospérité à vina. Amen. Aujourd'hui, le message que je veux vous adresser va parler à la fois de la guérison, de la délivrance et de la prospérité de ta vie. Et de la protection de ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je voudrais attirer votre attention parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne le verrons jamais physiquement, mais nous le verrons à travers ses œuvres. Nous n'allons jamais l'écouter par nos propres oreilles physiques, mais nous l'écouterons par les oreilles de l'esprit. Le temps difficile. Je voudrais parler comme thème le temps difficile. Par rapport à un message, le temps difficile. Le thème de ce message, c'est le temps difficile. Bible a expliqué Apocalypse et livre à révélation. La Bible dans Apocalypse, cela signifie le livre de la révélation. Apocalypse, livre d'émotion. Plusieurs personnes commencent à accorder à l'Apocalypse comme si c'était un livre d'émotion. Comme des films où il y a des crashs d'avions. Mais non, l'Apocalypse c'est une révélation. Non, l'Apocalypse ne signifie pas toutes ces images. L'Apocalypse veut dire la révélation. Révélation. La révélation. Quelque chose est caché, est découvert, révélé. Amen. La révélation, cela veut dire quelque chose de caché qu'on ne découvre, donc c'est révélé. Alléluia. Dieu est vivant. Comment il y a secret, mais ce qu'on a fongoli secret, et secret comme
C'est quelque chose qui était tenu secret, mais qui n'est plus secret, qui a été révélé devant tout le monde. Quand tu lis ce livre, tu vas comprendre qu'on parle surtout par des codes secrets. Plusieurs personnes qui n'avaient pas bien médité ce livre se sont retrouvées perdues. Aujourd'hui, je vais parler sur le chapitre 6 seulement de 2 versets. Nous avons confiance que quelque chose de surnaturel est traversé via Mutumogo ce soir. Amen. J'ai confiance qu'il y a quelque chose de surnaturel qui va traverser une vie ce soir. Et le boko moko ya mulili o ezaka likolo na yo epezaka et détruisaka vie na yo et empêchaka yo avancer. Aujourd'hui, et qu'on se retire. Au nom de Jésus. Et j'ai la confiance qu'il y a une main mise, une main sombre sur toi qui t'empêche d'avancer, qui te fait reculer. Cette main va être ôtée ce soir. Et vous savez, parfois, nous les enfants de Dieu, nous ne discernons pas parfois des choses qui sont à notre avantage ou à notre intérêt. Même temps, l'Apocalypse sur le retour de Jésus-Christ. Vous savez, même l'Apocalypse, quand il parle du retour de Christ, plusieurs chrétiens sont effrayés par le retour du Christ. C'est comme s'ils ne sont pas... j'ai pas compris la suite. Donc, c'est comme s'ils ne sont pas encore chrétiens. Or, le retour du Christ doit faire ta joie. Est-ce que vous suivez? Le retour du Christ est une grande joie pour nous. Parce qu'il va revenir premièrement pour nous. Vous savez pourquoi Christ reviendra d'abord pour nous? Amen. Quand Christ reviendra, ce sera premièrement pour toi parce qu'il doit te ôter du malheur préparé par l'Antichrist. Quand vous voyez, l'Antichrist n'a même pas encore commencé, mais rien que les reflets de rayons d'Antichrist se vit déjà. Et Et vous voyez qu'il y a déjà des rayons qui se voient. Il y a des gens qui meurent pour des raisons diverses. Et la Bible nous dit que Jésus va retourner au moment où l'Antichrist va commencer. Et la Bible nous dit que c'est l'Église qui va réclamer le retour du Christ. Dans plusieurs églises actuellement, quand on annonce le retour du Christ, les frères, les bien-aimés disent « Ah, qu'il attende un peu, qu'il attende. » Qu'il attende quoi? Et vous voulez qu'il attende? Il dit « Mais qu'il ne revienne pas, moi je ne suis pas encore marié. » Et si Jésus devait attendre que tout le monde soit marié, alors il ne reviendra pas parce qu'il y a et moi je n'ai pas encore d'enfant. La Bible nous dit que quand il reviendra, d'autres femmes enceintes vont chercher une voie par laquelle ils doivent fuir. Alléluia. Dieu est vivant. L'Apocalypse n'est pas un mauvais livre, ni pour toi, ni pour moi. Apocalypse L'Apocalypse fait notre joie. C'est un livre où on nous parle des choses cachées mais qui sont révélées. Cela veut dire que sa vie n'est pas droite. Tout chrétien qui est effrayé par le retour du Christ, cela veut dire que sa vie n'est pas droite. Si ta vie est droite, tu n'auras pas de peur. Et dans ces 2 versets, c'est Jean qui avait une vision. Parmi la vision, qui est sur les 7 sceaux, mais parler sur les 6 premiers sceaux. Et dans cette vision, il a été révélé sur les 7 sceaux, et ici, il parle des 6 premiers sceaux. Et ici, nous n'allons pas détailler tous ces sceaux. Et moi, je ne parle que du verset 5 et du verset 6. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que caché. Amen. Il y a des choses qui sont dans ces versets qui sont cachées que je veux révéler.
Jean a tout le monde en vision. Jean voyait dans une vision. Dans verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau. Et quand il a vu sa vision, au verset 5, il dit, Donc, quand le Seigneur a ouvert le troisième secret, il a vu, Motomoko, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, et il existe 4 êtres vivants, mais nous n'allons pas en parler ce soir. Je voudrais juste parler du secret qui reste derrière. J'ai regardé et voici Paris un cheval noir. Et celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Donc, dans vision. Donc, dans sa vision, non, c'est comme une image. Dans une vision, on ne voit pas une personne physique qu'on peut toucher. C'est comme une image. C'est comme si tu regardais ta télé, c'est ça la vision. Est-ce que vous m'entendez? Et la vision vient comme ça. Et même quand nous travaillons, nous faisons l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur peut faire apparaître devant toi un écran qui te montre des choses. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Et la vision peut venir de plusieurs manières. Et dans cette vision, Jean a vu un cheval noir apparaître. Alléluia. Dieu est vivant. Cheval noir. Il a vu un cheval noir qui est apparu. Il y avait un être qui était sur ce cheval. Et cette personne qui était sur le cheval avait entre ses mains quelque chose. Je voudrais captiver ton attention afin que tu me suives et que tu ne sois pas distrait. Cette personne qui était sur le cheval tenait entre ses mains quelque chose. Suis-moi. Cheval noir et bimi. Un cheval noir qui est apparu. Et en plus, le cheval, il y avait quelqu'un à Matakiwana. Et sur ce cheval qui est apparu, il y avait quelqu'un qui était dessus. Et cette personne sur ce cheval noir avait entre ses mains quelque chose. Entre ses mains, il tenait une balance. Pour comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Cheval noir abimi à télémia. Et un cheval noir qui apparaît tout de suite et qui se met là. Un être vivant vient de là et qui monte sur ce cheval. Balance. Cette personne qui est montée sur ce cheval tenait entre ses mains une balance. Alléluia. Dieu est vivant. Ya ngombe batiango na balance bazui li bende moko ya 1 kilo bationa so ke nati ne balbi avala 1 kilo égale autant futaboy. Dans certains marchés, dans certains vieux marchés, quand on voulait par exemple acheter une viande qui pesait 1 kilo, pour faire l'équilibre, on mettait d'un côté une viande qui pesait à peu près 1 kilo et de l'autre côté une pierre qui pesait 1 kilo afin qu'il fasse l'équilibre. Quand il y a équilibre, ça veut dire que la viande pèse 1 kilo. Wana ezali verset 5. Ça, c'est le verset 5. Écoute-moi bien. Cheval noir. Le cheval noir. Un temps noir. Le cheval noir veut signifier un temps noir. Ou un temps difficile. Un temps difficile. Le temps, il y a souffrance. Le temps de la souffrance. Ça va? Ça va? Pour comprendre, est-ce que vous me comprenez maintenant? Est-ce que c'est clair? Si toi-même tu avais lu ce passage à la maison, si tu avais lu ce passage toi-même à la maison, est-ce que tu aurais eu cette révélation? Tu allais juste te dire que dans l'Apocalypse, on parle de cheval. Alléluia. Dieu est vivant. Cheval noir. Le cheval noir temps difficile. Veut dire le temps difficile.
Maintenant, pendant ce temps difficile, l'esprit qui dirige ce temps difficile, tient entre ses mains une balance. Ça va? Ça va? Balance. Une balance. Économie. La balance veut signifier l'économie. Quand on parle de balance, en économie, en finance. Quand on parle de balance, cela est relié à l'économie, aux finances. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi maintenant? Alléluia. Dieu est vivant. Ce qu'on a balance, la justice. Quand tu vas encore au plus profond dans la balance, tu vois ce qu'on parle, qu'on parle de la justice. Quand tu vas dans un tribunal, tu verras qu'il y a un signe de balance qui est mis là-bas. Ça va? Oh, je connais un de mes pères spirituels qui a été appelé par Dieu. Papa, na justice balobi boyoka. Banda ko ba injustice wana. Mais papa ezanda ko non parler de justice. Ah mais kasibonga na lobi nini? Kanda ko injustice. Donc il y a justice dans la catégorie injustice. Je connais un de mes pères spirituels qui a été appelé par Dieu. Quand je lui disais que je vais dans une maison de justice, lui disait chaque fois que ce n'est pas la maison de justice, c'est la maison d'injustice. Et je lui pose la question une fois, mais papa, pourquoi tu dis chaque fois maison d'injustice? Et il me dira, ici sur terre, ici bas sur terre, il n'y a aucune justice. Vous êtes d'accord? Et je lui ai donné raison. Ici bas sur terre, il n'y a pas de justice. Il y a beaucoup de corruption et de trucage dans ces balances. Amen. Et j'ai même vu, j'ai même entendu qu'il y a des poulets comme ça dans lesquels on injecte de l'eau pour faire gonfler et augmenter le poids. Et donc il y avait certains poulets qu'on pompait de l'eau pour augmenter le poids et qu'on met dans le congélateur. Une fois congelé, le poulet a un grand poids, mais quand tu mets et que tu dégivres, il n'y avait que de l'eau. Il y avait sur le cheval noir quelqu'un qui était dessus, qui touchait notre chemin de balance. C'est l'esprit principal, il y a tant difficile. Et cette personne, c'est l'esprit principal de ce temps difficile. Chaque temps Chaque temps est contrôlé et dirigé par un esprit. Le monde est divisé en 7 temps. Et le monde est divisé en 7 temps. On va parler sur les 7 sceaux. Voilà pourquoi on parle ici des 7 sceaux. Mais le troisième sceau. Aujourd'hui, je ne parlerai que du 3e sceau. Amen. Amen. Après, cette personne, Jean a entendu une voix. Verset 6. Dont on nous parle dans le verset 6. Je viens de vous éclaircir sur le verset 5. Maintenant, verset 5, dans le verset 5, il a été révélé. Ses yeux ont été ouverts. Il a vu. Ça va? Verset 5, au verset 5, il a eu une vision. Verset 6. Au verset 6, et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait. Il dit que une mesure de blé pour un denier. Mesure moko ya blé pour na denier moko. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Et mesure misatu ya orge pour na denier moko. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Kasi bo sala mabete na mafuta pe na vino. Yokanga bien. Écoutez-moi bien. Et la première chose que Jean a eue, c'est d'avoir l'ouverture des yeux.
Les yeux sont ouverts. Va découvrir des choses qui sont cachées. Il a eu la découverte des choses cachées. Le deuxième élément que Jean a eu, c'est l'ouverture des oreilles. Ses oreilles ont été ouvertes afin qu'il entende les sons que personne d'autre ne pouvait entendre. Est-ce que vous m'entendez? Je le dis plusieurs fois, comme nous sommes ici, il y a des images qui passent et des sons qui traversent. Mais nos yeux ne voient pas et nos oreilles n'entendent pas. Et seulement en cet instant, si je prends ma tablette et que je connecte sur un réseau Wi-Fi, nous verrons des images. Et nous pourrons entendre des sons des personnes qui parlent. Mais pendant que cela traverse la salle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que classe na bana université, na humanité, na secondaire, na primaire, na gardienne, tout ça. Amen. Je voudrais vraiment que vous me compreniez parce qu'ici, on a tout type de niveau académique, de l'école primaire à l'école universitaire. Alléluia. Dieu est vivant. Il fallait que Jean misse fongwama, misse or miss oyote, mais miss intérieur, miss moko zana kat, miss wana soke fongwama kite akwaye ko monate, mais les miss fongwama minda monaki. Amen. Il fallait que Jean ait une ouverture des yeux. Je ne parle pas des yeux physiques, mais les yeux intérieurs. Quand ses yeux sont ouverts, c'est quand Jean a pu voir. Alléluia. Dieu est vivant. Mawa ceux qui misent na biso ça toujours ya ko kangama tozo monate, c'est ça problème to koza nango tant tozo traverser ba temps difficile. Cela fait de la peine si nos yeux restent fermés et que nous ne voyons pas. C'est avec ces yeux que nous devrons traverser les temps difficiles. Voilà pourquoi les yeux de Jean devaient être ouverts pour qu'il nous révèle ces choses. Et ses oreilles devaient être ouvertes afin qu'il entende les choses que les autres n'entendent pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas Jean ici, mais il y a Tony. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et peut-être je peux être l'apôtre de Dieu. Amen. Amen. S'il a pu ouvrir les yeux à Jean, il est capable d'ouvrir à Tony les yeux. S'il avait ouvert les oreilles de Jean, il est capable d'ouvrir les oreilles de Tony. Et voilà, Jean a monaki pour comprendre. Mais Jean a été révélé afin que nous puissions comprendre. De la même façon, Tony a fongola ba secret oyo po yo ozomona te omona siko. De la même manière, je peux ouvrir ces secrets, toi qui ne vois pas, afin que tu vois. Et en ce moment, tes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi tu dois porter attention à ce temps, ne perds rien de toutes ces choses. Je suis en train d'aller à notre but profond. Quand les oreilles ont été ouvertes, il dit, j'ai entendu quelqu'un en train de dire viens. Et cette personne a appelé ce temps difficile. Ça va? Temps difficile, quand le temps difficile est arrivé, donc le cheval noir est arrivé, qui avait entre ses mains une balance. Alors, il entend l'autre voix qui dit, il dit 1 kilo de blé na 1 euro. À 1 euro. Non, par exemple, tu as 100 euros. 1 kilo de blé équivalent à 100 euros. 1 kilo d'orge, 3 kilos d'orge à 100 euros. Et 3 kilos d'orge à 100 euros. Je suis en train de faire une comparaison afin que vous compreniez. Alléluia. Dieu est vivant. 1 kilo de maïs à 100 euros. À 100 euros. 1 kilo de riz. Et 1 kilo de riz à 100 euros. À 100 euros. Mais pendant que d'habitude, tu sombaka 1 kilo
y a maïs 3 euros. Alors que d'habitude, nous achetons 1 kilo de maïs à 3 euros. Alléluia. Dieu est vivant. Bongo, 3 kilos, il y a riz, 60 cents. Et parfois, nous achetons 3 kilos de riz à 60 cents. Mais en ce moment-là, cette voix a donné comme ordre. 1 kilo. 1 kilo. Il y a maïs, 100 euros. 1 kilo de maïs sera vendu à 100 euros. 3 kilos, il y a riz, 100 euros. Et 3 kilos de riz sera vendu à 100 euros. Et si nous avons une réflexion, cela veut dire quoi? Temps difficile. Crise économique. Crise économique. Yokanga bien. Écoutez-moi bien. Soyez dans Zoloba. On néglige ma dans Zoloba. Les temps difficiles on va souffrir. Et écoute-moi bien. Quand je parle et que tu négliges tes paroles, quand le temps difficile viendra, tu vas souffrir. Il y a des gens parmi nous qui traversent le temps difficile. Et commence maintenant à comprendre ce que, dans le temps difficile que tu traverses, d'où cela vient. Alléluia. Dieu est vivant. Et là qui facile pas mais lancer déjà message que maintenant et qu'on a sous facilité. Quelque chose qui pouvait être facile pour toi, que tu pouvais prendre et déplacer, maintenant l'ordre a été donné que cela ne sera plus facile. Il y a une grande crise économique qui va arriver dans ce pays. Il y a une crise qui vient dans ta vie. Il y a une crise qui vient dans ta famille. Comment cela? Parce qu'un ange de ténèbres na souffrance. Parce qu'il y a un ange de ténèbres qui apporte cette souffrance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me comprenez là où je vais? Alléluia. Dieu est vivant. Mais en tout cas, nous comprenons. Mais je ne comprends pas comment toutes ces histoires. C'est comme ce qui se passe en Angola aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe en Angola aujourd'hui? Dollar en Angola, comme je savais, comme je connais l'Angola, c'est mon pays, le dollar. Et 100 dollars, et un échange à 1000 kwanza. 100 dollars était équivalent à 1000 kwanza. Et il y avait vraiment une stabilité qui a duré longtemps. Et cet échange ne bougeait même pas. Moi, quand j'allais prêcher à Kinshasa, écoutez-moi bien, pour comprendre la différence afin que tu comprennes la différence dans ces choses. Quand j'arrive à Kinshasa et que je prêche et que je dis maintenant on va mettre les offrandes, 200 francs, 100 francs, 500 francs. Ceux qui ont 1000 francs, donc aïe na moi quand même quelque chose à moi bien. Et les gens apportaient comme offrande 100, 200 francs. Et si quelqu'un apporte une offrande de 1000 francs, c'était vraiment une offrande considérable. 1000 francs congolais. 1000 francs congolais était une offrande considérable. Est-ce que tu m'entends? Par contre, 1000 francs congolais, ils ont $1. Et 1000 francs congolais avec comme équivalent $1. Ok. Mais tant que tu as 1000 francs, ça va. Et quand quelqu'un... Et quand quelqu'un apportait une offrande de 1000 euros, on se disait, oui, ça va. Cette personne a vraiment apporté une offrande considérable. Alors que nous, de 1000 francs, pardon. Alors que nous qui sommes ici, nous savons que 1000 francs représentaient $1. Or, en Angola, alors qu'en Angola, quand vous leur dites, venez me donner l'offrande, ceux qui vont donner une offrande qui est normale. La plupart, 500 kwanza. Et pour la plupart des gens là-bas, une offrande qui était un peu basse, c'était 500 kwanza. Mais, quand on est en église, la plupart, tu as ça 1000
Et quand tu enseignes dans une église, la majorité de gens apportent comme offrande 1000 kwanza que ceux qui apportent 500. Cela veut dire quand la personne donne 1000 kwanza, la personne donne $10. 100 $. 100 $, pardon. Hein? 100 $. C'était comme ça. 10 $. 10 $. Oui, 1000 kwanza apesi $10. Quand la personne a porté une offrande. Congo, apesi 1000 francs congolais, apesi $1. Ça va? Aujourd'hui, la main de l'Éternel est sur moi. Le pasteur Tony Silassi est de retour en Suisse, à Genève, pour un service de 3 jours, du 8 au 10 septembre 2017. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Vendredi de 18h30 à 22h et samedi de 13h à 20h à la grande salle Palladium à Genève en Suisse. Et le dimanche de 13h à 17h30 à la maison des associations. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Et on a commencé à lui dire, tu peux hausser les prix de la nourriture comme tu veux. Tu peux faire entrer la crise comme tu veux. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais il lui dira, fais attention, ne touche pas à l'huile et ne touche pas au vin. Là, tu n'as aucun droit. Est-ce que vous m'entendez? Je recommence. Cheval noir, temps difficile. Le cheval noir représente le temps difficile. Cheval noir, c'est l'esprit qui va dominer ou contrôler ce temps difficile. Et la personne qui était sur ce cheval noir, c'est l'esprit qui va contrôler le temps difficile. Balance. La balance, c'est l'économie. Ou la justice. Ou la justice. Aujourd'hui, je ne parle que de l'économie. Mais la justice, sur la terre, il n'y a pas de la justice. Et concernant la justice, je te dis seulement que sur terre, il n'y a aucune justice. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, un des 4 êtres vivants, donc un des anges supérieurs et et un de 4 êtres vivants, donc un des anges supérieurs de Dieu. Et il dit à cet esprit, viens. Maintenant, toucher économie. Tu peux toucher, tu peux perturber l'économie. Mais attention. Toucher l'huile. Ne touche pas l'huile. Et ne touche pas le vin. Et directement, cet ange est parti. Il est allé vers les autres sceaux. Alléluia. Dieu est vivant. Ne touche pas à l'huile. Et ne touche pas le vin. Et toi, tu as en toi l'huile et le vin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ne touchez pas à l'onction, c'est ce qui est traversé, ce qui est démontré par l'huile. Alléluia. Dieu est vivant. Ne touchez pas à l'onction. Ne touche que simba et pas calamité. Voilà pourquoi parfois quand je prie, j'appelle et je dis viens, je vais te oindre d'huile d'onction. Est-ce que tu m'entends? Quand je te oins de l'huile, je dis directement, ne touche pas cet être. Amen. Amen. La Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas mal à mes prophètes.
Alléluia. Dieu est vivant. Vous êtes tous les fils des prophètes. À un autre endroit, il dit, nous sommes tous des fils de prophètes. Alors, il y a une interdiction. Voilà à cet ange-là de ne pas te toucher. Yango apesi keba na mwa Johanna asimba yote. A touché la personne qui porte, l'onction, les colonnaires. Et cet ordre est donné à cet ange de ne pas toucher une personne qui a l'onction sur lui. Quand nous parlons de l'onction, nous voyons le Saint-Esprit. Un esprit mauvais à Zoya un temps difficile, mais avertissement ou comment? Interdiction de ne pas toucher les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Un esprit mauvais apporte un temps difficile, mais il lui est déjà interdit et averti de ne pas toucher les personnes remplies du Saint-Esprit. Amen. Ça va? Dieu est vivant. Et je recommence. L'ange de mort. L'ange de mort. Et c'est l'ange de mort qui apporte la mort après le temps difficile. Donc à travers ce temps difficile. Cet ange traverse le temps difficile. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Interdiction. Il lui est interdit. Ne touchez pas. De ne pas toucher ceux qui ont le signe de l'huile sur eux. Amen. Amen. Ne les touchez. Kosimba bangote. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Par contre, malade, problème. Par contre, toi qui es malade ou que tu as un problème, c'est un temps difficile que tu traverses. C'est un temps difficile que tu traverses. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Yango est la justice. C'est l'injustice. C'est de l'injustice. Parce qu'il y a une loi spirituelle. Amen. Toi qui es malade, toi qui traverses un temps difficile, il lui était interdit de toucher les personnes qui ont l'huile sur eux. Celui-là, l'esprit-là. Cet esprit-là. Interdiction. Il lui a été interdit de te toucher. Parce que toi, sur toi, il y a l'huile, il y a le Saint-Esprit. La loi dit. La loi dit. Lève-toi. La loi dit. Ta casquette, c'est comme l'huile qui coule. Alléluia. Dieu est vivant. Esprit wana. Et cet esprit, tout ce que tu veux faire. On lui a dit, fais ce que tu veux faire. Tu peux tout faire. Mais parce que Azana l'huile. Mais ne touche pas à cette personne parce que cette personne a l'huile. Cette personne a l'huile. Il a l'onction. Elle a l'onction sur elle. Azana Saint-Esprit. Elle a le Saint-Esprit. Donc mon tour Azana Saint-Esprit. Donc une personne remplie du Saint-Esprit. Esprit mauvais a une interdiction à que Amen. Une personne remplie du Saint-Esprit, l'esprit mauvais a reçu une interdiction de toucher la personne. Ce qui a touché la personne. Si l'esprit mauvais vient toucher la personne. Cela veut dire. Cela veut dire. Il a désobéi à l'ordre. Pour comprendre le contraire. Cela veut dire que l'esprit a fait le contraire de ce qui lui a été ordonné. Le diable c'est un menteur. Amen. Un meurtrier. Amen. Il est mauvais. Amen. Il est méchant. Parce qu'il y a une interdiction. Ne peut pas te toucher parce qu'il a reçu une interdiction. Amen. Amen. Par contre, nous ne voyons pas la justice, nous voyons l'injustice. Kasi na mokili toza ko mona justice te toza ko mona nde injustice. Le mal est converti en bien et le bien est converti en mal.
lui a donné l'ordre de toucher d'autres êtres, mais lui se permet de venir toucher ceux qui sont loin de l'esprit. C'est l'injustice, n'est-ce pas ça? Amen. Ecclésiaste nous dit, il y a une chose qui m'étonne sur cette terre. J'ai vu des riches marcher pieds nus. Et j'ai vu des pauvres marcher, monter sur des chevaux. En d'autres termes, cela veut dire, j'ai vu des universitaires avec des grands diplômes à la maison. J'ai vu ces universitaires en train de faire la plonge dans des restaurants. J'ai vu des êtres comme Tony qui n'ont pas étudié, qui sont devant la chair, qui deviennent des chefs, qui ont des bureaux. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. J'ai des bureaux et des secrétaires. Amen. Amen. Cela est une chose étonnante parce qu'il y a un changement. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il est interdit que l'esprit de mal interdit, je le répète, interdit. Je dis qu'il est interdit à l'esprit de mal de venir toucher une personne loin de l'esprit. C'est l'esprit de cet esprit de mal ne peut pas t'apporter la souffrance. Parce qu'il lui a été totalement interdit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Deuxième non chose, seulement dans l'huile, aussi dans le vin. On lui a interdit non seulement de toucher l'huile, mais aussi de ne pas toucher le vin. Par contre, le vin est symbolisé le sang de Jésus. Amen. Le vin signifie le sang de Jésus. Amen. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. La Bible dit qu'il a payé un grand prix pour nous racheter. La Bible est le biso, il y a personne qui prie à mon nene pour la resomba biso. En réalité, nous sommes comme tout le monde. Mais valeur est parce que nous, sommes na un grand prix. Amen. En réalité, nous sommes comme tout être, mais la différence est que nous avons de la valeur parce que nous avons été rachetés par un grand prix. Et ce prix-là, la Bible dit que ce n'est pas de l'or ni de diamant, mais c'est le sang de Jésus précieux de l'agneau de Dieu. Amen. La Bible nous dit que ce prix n'est pas de l'or ou du diamant, mais c'est le sang précieux de l'agneau. Donc, comme tu es là, Jésus. Et comme tu es là, toi qui as accepté Jésus, ta vie, est-ce que tu n'as pas lu Jean 17? Quand Jésus dit, Père, qu'il ne meure pas. Alléluia. Qu'ils ne meurent pas. Ils sont dans ce monde. Mais différents. Ils sont différents des hommes de ce monde. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Même s'ils sont dans ce monde. Qu'ils ne meurent pas. Seigneur, protège-le. Amen. C'est la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Jean 17, c'est la prière de Jésus. Amen. Amen. Des fois, peut-être c'est la volonté de Dieu. Non. Amen. Et parfois nous voyons certaines choses qui se passent dans la vie, nous disons c'est la volonté de Dieu. Non, je vous enseigne ces choses afin de révolutionner mon esprit aussi. L'ange de mort, cet ange de mort qui vient ne vient pas pour toi. On ne lui a pas donné d'autorisation te concernant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cet ange ne vient pas pour toi. Est-ce que tu me comprends? Dis que cet ange ne vient pas pour moi.
Ce temps difficile, ce temps difficile qui vient n'est pas pour moi. Est-ce que vous savez que les peuples d'Israël dans le désert, il n'y avait pas d'eau dans le désert. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une grosse pierre qui les accompagnait. Une pierre sans jambes, sans pieds, mais qui les accompagne. Et quand ils retournaient pour chercher l'eau, ils voyaient cette pierre. 40 ans. Pendant 40 ans. Une pierre leur donnait de l'eau. Amen. Amen. Dans le désert de ta vie. Dans le désert de ta vie. Dans le temps difficile de ta vie. Cette pierre te suit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le désert d'Israël, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de boulangerie, tous les jours. Ils ont mangé le pain tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant 40 ans, amen. Il n'y avait pas de boulangerie. Et la Bible ajoute encore. Et la Bible nous rajoute. Il n'y avait aucun habit qui avait changé de couleur et qui s'est déchiré. Il n'y avait aucune chaussure qui avait rétréci. Les chaussures grandissaient avec eux. Amen. Amen, amen. Cette même paire de chaussures que tu avais mis à la taille 20 va continuer jusqu'à la taille 43. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? J'avais du mal à te faire pénétrer au niveau que tu es maintenant. Parce que je ne savais pas est-ce que tu pouvais prendre mes pensées. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Donc, selon la loi spirituelle. Donc, selon la loi spirituelle. Selon la loi spirituelle. Crise économique ou la pas. Crise économique ou pas. Cela ne t'atteindra jamais. Ce qui est symbio, c'est l'injustice. Si la crise économique t'atteint, c'est l'injustice. Il faut tout le temps vérifier les cambois. Il faut alors que nous puissions vérifier cette chose. Même quand nous avons toi, et même Dieu nous dit que toi, tu ne souffriras pas de la maladie dont souffrent les Égyptiens. Cela veut dire maladie où les gens du monde, pour toi, non. Tu ne seras pas atteint de la maladie des gens du monde, non. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Amen. Parce qu'il te dit, je suis Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de fausse couche. Amen. Et quand nous voyons des fausses couches jusqu'à l'église, c'est la justice. C'est l'injustice. C'est l'injustice. C'est l'injustice. Quand nous voyons les maladies du monde entrer dans l'église, est-ce que cela c'est la justice? Voulez-vous révolutionner? Amen. Il faut que tu te révolutionnes afin que tu le chasses. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut connaître tes droits. La police peut t'arrêter. Si tu ne connais pas tes droits, on t'emporte. Mais si tu connais tes droits, et tu vas te rendre compte que la police va te dribbler, tu vas résister. Tu vas dire, Monsieur, je connais mes droits. Ok. Laisse-moi, je dois appeler maintenant mon avocat. Si tu veux que nous puissions partir, il n'y a pas de problème, laisse-moi appeler mon avocat. Tout de suite, là, il y a un avocat. Suite, je vais appeler mon avocat. Avocat, comme un policier. On dirait pas PEM. Les avocats deviennent comme des policiers. Oh non, ce n'est pas quelque chose d'avocat. Allons-y d'abord. D'abord, téléphone.
Amen. Les avocats deviennent comme des PM. Maintenant, ils sont effrayés les policiers sont effrayés des avocats. Quand tu parles d'avocats, ils commencent à dire non, c'est pas question d'avocat. Écoutez, on va d'abord discuter. Jésus-Christ avocat na biso na droite ya tata. Amen. La Bible déclare que Jésus est notre avocat à la droite du Père. Quand tu vois ton économie bouger, tes finances bouger, tes affaires bouger, cela veut dire il y a un ange spirituel, un mauvais esprit spirituel qui t'a apporté ce temps difficile dans ta vie. Mais dès que tu vas comprendre ces choses, quand tu comprends ces choses, tu dis je ne partirai pas avec toi. Je résiste, je ne partirai pas. La Bible dit résister le diable, il fuira loin de vous. La Bible nous dit de résister le diable, il fuira loin de nous. Je résiste, je ne partirai pas. Alléluia. Dieu est vivant. Je t'ouvre les yeux et les oreilles. Il y a des choses. Il y a des choses devant lesquelles quand tu résistes, cela partira. Toi-même, sans attendre le pasteur Tony, tu résistes. Tu te lèves contre. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Cette situation va changer. Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. Dieu est vivant. Le temps difficile. Amen. Le temps difficile approche. Il y a des gens qui sont déjà en train de traverser ce temps difficile. J'avertis les enfants de Dieu. Je dis que ce temps ne t'appartient pas. Toute difficulté que cette difficulté qu'il t'apporte ne t'appartient pas. Il a confondu d'adresse. Qu'il aille dans le monde. Toi, tu n'es pas tu n'es pas un homme de ce monde. Tu es dans le monde. Amen. Est-ce que tous les habitants de Belgique sont des Belges? Est-ce que tout le monde ici est belge? Non. Alléluia. La Belge des bisous. C'est nous les Belges. Alléluia. Dieu est vivant. Les sans-papiers. C'est dur là. Ils sont dérangés. Je change de situation au nom de Jésus. Oh my God. Amen. Vous entendez parler de Dieu. Moi, j'ai déjà goûté à Dieu. J'ai déjà goûté à Dieu. Jamais n'accorde reculé. Jamais je ne reculerai. C'est interdit dans la Bible. Et cela est interdit dans la Bible. Il est dit que ceux qui ont déjà goûté à Dieu ne peuvent plus reculer. Jamais. Jamais. Je ne peux jamais trahir Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. D'où cela va commencer? Je l'ai déjà goûté. Il est tellement délicieux comme le miel. Alléluia. Dieu est vivant. Pourquoi moi je vais reculer? Non. Non. Alléluia. Dieu est vivant. Regarde. J'ai l'huile. Nazana mafuta. Et le vin. Nazana vino. Du sang. Oya makila. De l'agneau. Ya mwana na mpate. Mon fils biologique ou ma fille biologique azana makila nanga. Mwana wa bimi na kati nanga ya mwasi to ya mobali azana makila nanga. Mwana yo boti. Un enfant que tu as conçu. Quand on va faire un test d'ADN, on va démontrer que cet enfant est le tien. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Dieu est vivant. J'ai le sang de Jésus en moi. Amen. La Bible dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Dieu est vivant. Vous comprenez? Le sang de Jésus parle. Je sais que ton sang aussi parle. Celui qui t'a trahi et que quand tu es parti chez le médecin, on a diagnostiqué le sida. C'est ton propre sang qui t'a trahi. Alléluia. Lui-même, le médecin ne savait pas. Le médecin ne savait pas que tu avais le sida. Quand tu as fait ta prise de sang, ah, madame, monsieur, vous êtes atteint du sida, VIH.
Et le médecin ne savait pas que tu étais atteint. Quand il fait sa prise de sang, les résultats disent que madame, monsieur, vous avez un HIV positif. Qui t'a trahi? Ton sang propre. C'est ton makila na yo moko et trahir yo. Il y a un sang. Par contre, il y a un sang. makila. Ce sang ne peut pas te trahir. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Ne touchez pas à l'huile et ne touchez pas au vin. Quand le temps difficile, dans le moment difficile, quand esprit de mort, ne touche pas à mes oins. Alléluia. Dieu est vivant. Je pense que vous avez compris. Vous devez commencer à prier avec fierté. Jésus, que ton sang me purifie. Amen. Tu peux prier en disant que ton huile. Vous savez, l'onction, c'est la protection. Vous voyez bien, est-ce que vous le savez? Ne touchez pas à mes oins. C'est une protection. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas mal à mes petits là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu peux changer maintenant. Tu peux même restaurer tes finances perdues. Un jour, sur Élisée, fils de prophète. Un jour, je vous ai enseigné sur Élisée et les fils de prophètes. Oh, fils de prophète, à quoi il s'agit? Dans l'eau. Et le fils de prophète avait fait tomber sa barre de fer dans l'eau. Hein? Et ce fils de prophète dit que j'ai même emprunté cette barre de fer. Et là, j'ai des problèmes. Non. Ne dis pas ça. Tu es avec Jésus. Quand tu as Jésus, tu n'auras jamais de problème. Est-ce que Jésus est devenu aveugle? Alléluia. Dieu est vivant. Prophète Arabi, pesa morceau c'était à boki na mai na direction et bende koyaki na fleuve ndete et bende et surnager tu likolo. Amen. Le prophète a dit donne-moi un morceau de bois. Il jeta ce morceau de bois dans la direction de la barre de fer et cette barre de fer a été remontée par un morceau de bois. Quand nous lisons cela, nous disons mais ça s'est passé à l'époque de la Bible, mais ça fait tellement longtemps. Hey! Oh my God! Combien de fois on a fait surnager Babi Bende Koyakana Mai et Mati? Amen. Le nombre de fois où j'ai fait remonter les barres de fer qui étaient totalement immergées dans l'eau, qui ont remonté. Des situations qui étaient impossibles et comme impossibles. Des makambo ezala qui est impossible et comme impossible. Amen. Oh my God. Amen. Combien de fois? Le nombre de fois. L'éternel, tu vois partout sur toute la terre, tes yeux voient partout. J'ai besoin de cela. Combien de fois une personne qui a eu sa voiture qui a été volée, qui est partie loin et que j'ai invoqué Dieu, j'ai dit Seigneur, éternel, tu as des yeux partout sur la terre. La personne qui a volé la voiture l'a ramenée. Qui est minibus rempli de locaux chargés de marchandises, en Afrique. Il y a une personne qui a été volée d'un minibus qui était rempli de marchandises qui devait aller en Afrique. Le matin, quand il se réveille, il ne voit plus ce minibus. Peut-être. Et quand il s'est rendu à la police lui dit on peut peut-être retrouver cette minibus, mais ta marchandise. Cette personne est venue me voir. Chaque jour, pendant 4 jours, 2 heures du temps, 2 heures du temps. Je lui dis, viens ensemble, tu vas prier avec moi pendant 4 jours, 2 heures du temps, tu viens prier avec moi. De 10h à midi, de 10h à midi, le 4e jour. 10h à midi, le 4e jour.
Quand nous avons fini la prière à midi, moi et ce bien-aimé, la police appelle. Monsieur, nous avons retrouvé ton minibus avec la marchandise dedans. On n'a même pas touché. Le voleur, on ne sait même pas ce qu'il a vu là où il était parti avec cette minibus, mais il est venu lui-même le rendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour toi, cela paraît impossible, cette histoire que je raconte. Mais pour moi, c'est une barre de fer qui a remonté. Amen. En plein culte un dimanche. En plein culte un dimanche. Il y a une sœur qui voiture il y avait une bien-aimée qui est venue avec sa voiture en garant. Il a pris son manteau, elle voulait s'habiller, on vole son sac. Elle se met à pleurer, elle monte dans mon bureau. Dans mon sac, j'avais 2500 €. Il y avait ma carte de banque, ma carte Visa aussi. Il y avait ma carte d'identité dedans. Avec ma dîme, ta dîme dedans. Et moi je criais, et ma dîme. Je dis, ma soeur, ne pleure même pas. La dîme. Ma dîme est dedans. Oh, Père éternel, accélérez le battement du cœur de cette personne-là. Amen. Et j'ai crié, quand j'ai entendu la dîme, j'ai dit, Éternel, accélère le battement de cœur de cette personne. Et le voleur, là où il est parti, il est devenu tachycarde. Il est devenu tellement tachycarde qu'il a dit, je risque de mourir. Et je lui ai dit, va à la gare du Midi, à la police, porte plainte. Au moment où moi j'étais en train de prêcher, j'étais en plein milieu de prédication. Je vois la sœur entrer au travers de la porte. Elle a arrêté même la prédication et commence à chanter le Dieu des grandes choses. Amen. Alléluia. 1h30, après 1h30, le voleur, là où il était, il s'est senti tellement mal qu'il a appelé la police. Et la police dit qu'il y a une maman qui est ici. Le voleur est venu rendre. On a contrôlé le sac, il n'y avait rien de perdu. Amen. Oh my God, my God, my God, my God. Amen, amen, amen. My God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toi qui trouves ce temps difficile, je te dis que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Que tes yeux, plus que ça encore. Tu peux faire revenir ton temps. Tu peux faire revenir tes finances. Tu ne peux pas me voler. Tu ne peux même pas me voler. Si tu me voles, tôt ou tard, tu vas rendre. Alléluia. Dieu est vivant. Avec God. J'ai un Dieu. Ce qu'il a déclaré. Quand je déclare. Oh my God. Oh mon Dieu. Je ne sais même pas comment parler. Alléluia. Yo temps noir. Toi le temps noir. Yo. Toi esprit. Toi esprit. De mort. De mort. Oh Mathilde Nicolas cheval le temps difficile. Toi qui es monté sur ce temps, le cheval de temps difficile. Je te donne l'ordre de libérer ceux que tu as touchés parce que tu as reçu une interdiction de ne pas les toucher. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que cet esprit ne te touche pas. Que ne te touche pas. Que cet esprit ne touche pas ta famille. Que cet esprit ne touche pas ta famille. Que cet esprit ne touche pas tes enfants. Ne touche pas ton mari. Famille sacerdotale. Tu es une famille sacerdotale. Parce que l'huile du Seigneur est sur toi. Parce que tu as l'huile du Seigneur sur toi. Et parce que tu es racheté par le sang de l'agneau. Tu as été racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Et
Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ne me touche pas. Ne touche pas mes enfants. Ne touche pas ma femme. Ne touche pas mon mari. Ne touche pas mon travail. Ne touche pas ma vie. Le temps difficile, c'est pour eux. Ça n'est pas pour moi. Pour les gens du monde, pas moi. Au nom de Jésus. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Toute maladie qui est venue t'atteindre a déjà reçu l'interdiction de ne te toucher. Toute malédiction qui te touchait a déjà reçu l'interdiction de ne pas te toucher. Tout problème qui vient vers toi a déjà reçu l'interdiction de ne pas te toucher. Parce que tu es racheté par le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que tu portes sur toi l'Esprit du Seigneur, lui du Saint-Esprit. Amen. Pour certaines personnes, le temps difficile de prendre de l'argent, c'est ton argent. Dans le temps difficile, Israël n'a pas connu le temps difficile. Amen. Le temps difficile est venu, a même pris ton argent. L'argent devient comme quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'est vrai. Amen. Nous appelons les finances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My God. Mon Dieu. My Mon God. Dieu. My Mon God. Dieu. La loi nous dit que Simba bisote. La loi est lobby na biso que Simba qu'on ne nous touche pas. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la main de l'Éternel est sur moi. Le pasteur Tony Silassi est de retour en Suisse, à Genève, pour un service de 3 jours, du 8 au 10 septembre 2017. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Vendredi de 18h30 à 22h et samedi de 13h à 20h à la grande salle Palladium à Genève en Suisse. Et le dimanche de 13h à 17h30 à la maison des associations. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse.